Nous sommes sur cette terre pour accumuler des bénédictions. Alors, bienvenue à vous dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble ce que c'est que accumuler des bénédictions et ce que nous faisons sur cette terre si ce n'est pas pour accumuler des bénédictions. Alors, lorsque les gens évoluent ou alors grandissent, on nous donne l'éducation. Et l'éducation là, c'est pour que nous réussissons à tirer notre épingle du jeu, avoir notre pain quotidien. Voilà l'essentiel de l'éducation que les gens ont eu. Quand vous voyez des gens dire que j'ai réussi, c'est que lui il a réussi à accumuler des biens matériels. Voilà ça, accumuler. Tout comme un petit enfant qui doit accumuler des gobelets ou alors des petites voitures, des gadgets. Les humains également, ceux qui ont même grandi, qui estiment qu'ils sont déjà adultes, cherchent aussi à accumuler. Mais accumuler pour quoi faire? Parce que, évidemment, quand quelqu'un meurt, on dit ce monsieur était milliardaire. Il a laissé une fortune, par exemple, de, c'est pas moi, disons n'importe quoi, même 1000 milliards de dollars. Il a laissé. Ah oui, c'est une bonne chose parce qu'il a laissé ça. Mais lui-même, il a laissé. C'est un peu comme si on pourrait dire que la mort lui a volé même 1000 milliards de dollars. Autrement dit, on peut lui dire même que la mort lui a arraché même ces 1000 milliards de dollars. Pour dire que feignant, tu avais ça, tu faisais quoi même avec? Allez, dépose ça par terre, tu fous le camp. Donc les gens accumulent, ont reçu l'éducation pour accumuler très souvent quelque chose qui est périssable. Quelque chose qui ne les apporte. Vous savez, on vient sur la terre en tant qu'esprit. C'est quand vous entrez dans le ventre d'une maman. C'est là-bas que vous prenez le corps, vous prenez un corps. Et quand vous vous en irez, vous allez encore déposer le corps là, que vous avez passé toute votre vie à entretenir, bien entendu, c'est une bonne chose, pour qu'il mette long. Alors, vous allez le déposer et partir. Donc, si vous accumulez quelque chose qui relève du matériel, cela vous allez toujours le déposer et partir. On doit donc accumuler davantage. On ne dit pas de ne pas avoir de matériel. C'est pas ce qu'on a dit. On doit accumuler davantage ce qui est subtil. Le subtil est forcément immatériel. La bénédiction. La malédiction peut aussi être immatérielle, mais il faut accumuler la bénédiction. La bénédiction est la seule chose qu'on va quitter la terre avec. La bénédiction est la seule chose qu'on va quitter la terre avec. Si quelqu'un est sur la terre et il pense que l'essentiel pour lui c'est d'avoir beaucoup d'argent, plus que tout le monde, c'est une façon de se réaliser, mais c'est une façon minable de se réaliser. On n'a pas dit qu'il faut être pauvre. Parce que quand on va dire, je sais, vous savez, il y a des gens qui vont aller entendre ce qu'on n'a pas dit. Les gens vont entendre qu'on a dit que oh, l'argent n'est pas bien. C'est pas ce que j'ai dit, l'argent est bien. Et l'argent n'est pas le diable. Contrairement à ceux qui vous disent que l'argent c'est le diable, l'argent n'est pas le diable. L'argent aussi c'est quelque chose qui émane de la divinité. Maintenant, le problème c'est de ne pas accumuler l'argent au détriment de son âme. Mais au contraire, utiliser même l'argent pour augmenter les bénédictions. Si vous avez par exemple beaucoup d'argent, vous pouvez décider de faire un orphelinat, bien entendu en répondant par exemple à un besoin. S'il y a vraiment besoin autour de vous, de le refaire, pas seulement le faire pour se faire voir. Vous pouvez primer par exemple, encourager l'excellence autour de vous. Vous pouvez bien payer vos employés. Vous pouvez faire des choses qui apportent de la valeur, de la bénédiction à votre âme. Voilà. Utilisons l'argent pour accumuler des bénédictions. Vivons avec les gens de manière à accumuler de la bénédiction. C'est-à-dire nos rapports avec nos proches, nos voisins, ceux que nous rencontrons, doivent être tels que cela accumule de la bénédiction. Pas que cela nous fait perdre de notre innocence. Parce que quand quelque chose est mauvais, ça nous fait chuter en innocence, ça nous fait perdre de la bénédiction. Mais très souvent, les gens pensent que le tout pour eux, c'est de... Si les 1000 milliards qu'il avait, s'il pouvait devenir comme le roi, peut-être, c'est pas moi, peut-être la reine d'Angleterre par exemple, s'il pouvait devenir comme ça, il a beaucoup de biens. Mais pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Parce que quand tu dis que j'ai envie d'avoir
1 million de dollars. Ok, tu peux mettre un plan, faire une visualisation, mettre un plan, comment, voilà, arranger un chemin pour aller jusqu'à 1 million de dollars. Mais le problème, c'est la finalité. Les 1 million de dollars, là, c'est pour faire quoi? Si tu n'as pas un besoin de 1 million de dollars et que tu cherches 1 million de dollars, tu vas te retrouver en train de t'abîmer spirituellement. Tu vas te retrouver en train de tuer ton innocence. Parce que les 1 million de dollars, là, quand ça va entrer, c'est ça qui va te dicter maintenant ce que tu dois faire. Autrement, je veux dire, les négativités, tes bassesses vont prendre le dessus. Parce que tu n'avais pas un but noble. Il faut déjà avoir un but. C'est-à-dire, quand tu dis que je veux 1000 milliards de dollars, fixe-toi déjà un objectif, quelque chose de noble que, ayant obtenu ça, tu vas utiliser ça pour le faire. Mais regardez autour de nous, ces nos riches-là. La plupart n'ont même pas quelque chose qu'ils veulent faire avec cet argent. Leur problème, c'est que d'ici 2 ans, il faut que ma richesse est multipliée par 3. Alors 2 ans plus tard, il a multiplié sa richesse par 3. Il est très fort. Il dit encore, dans 5 ans, il faut que je fête mon 10e milliard. Et c'est comme ça. Et après, on construit l'immeuble maintenant pour stocker l'argent. C'est-à-dire une façon de ne pas garder l'argent en banque. On va soulever un immeuble là-bas. On va soulever un autre là-bas. Mais ça veut dire, c'est justement parce que, c'est bien tout ça, c'est beau. Mais c'est justement parce qu'il n'y avait pas un objectif, quelque chose à faire avec cet argent. Maintenant, on ne sait plus quoi en faire. On en a plein dans le sac. Il faut qu'on garde quelque part. Oh, si je mets dans telle banque, on peut voler ça. Si je mets ici, on peut fermer la banque. Il faut que j'achète plutôt les terrains. Bon, d'autres achètent des terrains pour pouvoir avoir de l'argent, mais d'autres achètent des terrains pour garder de l'argent. Une façon non bancaire de garder de l'argent. Mais c'est justement à un moment donné, tu as cherché l'argent, mais tu n'avais aucun objectif noble. Tu voulais seulement être le plus riche de ta communauté. Tu es devenu le plus riche de la communauté, maintenant tu ne sais plus quoi faire avec ton argent. L'argent devrait servir à accumuler de la bénédiction. Accumuler de la bénédiction. Ça veut donc dire que quand tu dis que je veux, un peu comme Mère Teresa, tu dis, si tu veux une somme d'argent, c'est parce que tu sais déjà que avec cette somme d'argent, tu vas faire quelque chose de noble. Et donc, tu as besoin pour réaliser cet objectif noble de cette puissante somme d'argent. Et alors là, la nature t'accompagne même déjà pour que tu... C'est-à-dire que même s'il faut un miracle se produira parce que tu deviens un instrument du divin. La nature t'accompagne pour réaliser même cet objectif. On mettra des personnes qu'il faut sur ton chemin pour que ensemble vous réalisez ces objectifs. Mais si tu es de ton côté, tu penses que tu es le plus fort, tu es le plus rusé, tu veux seulement avoir, c'est bien qu'on dit que non, un peuple que tel en Afrique là, c'est tel qui est le plus riche. Non, on dit que c'est Dangote, je dois dépasser Dangote, je dois me battre jusqu'à ce qu'on dise que c'est moi. Alors en ce moment, tu vas le dépasser, mais pour faire quoi avec cet argent? C'est ça le problème, c'est là la question.